puis deux fois chaque fois. Donc on est dimanche 19 Shevat, 12 février. Nous sommes Daf Lamed dans Arachin aujourd'hui, mais il nous restait les 3-4 lignes donc, de la Kaftet Amoudbit de la veille. Amar Rabbi Yosef. Alors, donc Rabbi Yosef va répondre à ce qu'a dit Rav Anan. Rav Anan, il a dit, j'ai entendu deux choses de Shmuel. Donc, celle de chez nous, quand quelqu'un il vend le champ, le terrain pendant l'année du Yovel, que Shmuel a dit la vente elle est nulle. Et l'autre, c'est celui qui vend son esclave à un goy, ou en dehors d'Israël, on a dit que la vente aussi elle est nulle. On a dit que le serviteur il sort libre. Mais seulement, Rav Anan, il a dit, dans un cas, Shmuel a dit que l'argent sera remboursé, et dans l'autre, il a dit que l'argent ne sera pas remboursé. Mais je ne sais pas lequel des deux cas. C'est là où Amar Rav Yosef, donc 3 dernières lignes. Amar Rav Yosef, on va voir. C'est marqué dans la Breta, celui qui vend son serviteur, donc en dehors d'Israël, donc l'esclave, il sort libre. Et il y a marqué par contre d'un côté, il faut que le deuxième maître lui donne ce qu'on appelle un get, c'est-à-dire un contrat de libération, comme un contrat de divorce. Donc, si on dit que son deuxième maître doit lui donner un contrat de libération, ça veut dire que l'argent, il n'est pas donc remboursé, parce que et on l'appelle encore maître. C'est que l'affaire elle est conclue. Bien que l'autre il sort donc il sort libre, donc il faut quand même l'affaire elle est conclue. Et c'est ici que le Shmuel, quand il a dit, quand on vend le terrain donc dans l'année nouvelle, Shmuel a dit la vente elle est nulle, ça veut dire que il faut qu'il le rembourse. D'accord? Contrairement à ce qu'a dit Rav, que la vente elle est valable et le terrain il sort de suite, donc il revient à son propriétaire. Mais quand on dit qu'on lui rembourse, c'est-à-dire que la vente elle est passée? Non, la vente est nulle, il doit rembourser, il n'y a pas de vente. D'accord. Maintenant, si la vente elle est une vraie vente, il n'y a pas de remboursement. Absolument, c'est ce qu'il a dit Rav. Belabanan. Et donc, l'Agma a dit, alors pourquoi Rav Anan qui a dit, justement, j'ai entendu deux choses, je ne sais pas laquelle, pourquoi il n'a pas porté cette bretta de chez nous pour conclure? Il te dit, bretta al-Ashmi Ali. Il n'a pas entendu ça, donc il ne savait pas comment répondre à cette question. Maintenant, où dit Shmuel, même à Dina Mecholamot Hazlin, alors l'Agma a dit, et quand Shmuel il a dit que la vente elle est nulle, qui a dit que l'argent doit revenir? Peut-être que Shmuel il a dit que d'accord, la vente elle est nulle, mais l'argent il reste cadeau chez l'autre. D'accord? Quand nous on a dit il s'est trompé, il s'est planté. On a dit, voilà, il a été Shmuel il a dit la vente elle est nulle. Mais il garde l'argent quand même. L'argent, on met à autre chose. Non, il doit rembourser les sous. Alors on a dit, pourquoi tu dis que l'argent doit rembourser? On peut dire que le monsieur, il veut donner cadeau. Dilma, midé. Regarde, il a dit, on a vu la même chose. Quand quelqu'un, il m'a dit comme ça, si quelqu'un, il voit sa sœur, il dit à sa sœur, il lui donne quelque chose, il dit, voilà, à sa sœur, il lui donne 1000 euros. Ok? Alors, Rav Amad, Rav, il a dit, on sait que le monsieur ne peut pas être de 5 sœur. Donc, elle lui rend ses 1000 euros. Shmuel Amar, Ma'ot Matana. Shmuel a dit, l'argent, il reste cadeau chez la fille. D'accord? Pourquoi? Shmuel dit, on sait très bien qu'on ne peut pas épouser sa sœur. Pourquoi tu lui donnes? Alors, en fait, il voulait donner cadeau. Donc, c'est un cadeau, ça reste chez la fille. Donc, là aussi, c'est pareil. Tu sais très bien que le terrain, ça ne se vend pas, l'année du Yovel. Donc, si tu as donné les sous, c'est que tu veux qu'il les garde cadeau. Avec un vendeur de terrain, il aurait son qu'on ne peut arrêter. Ouais, toi tu dis pour la fille, lui il dit, dans la mesure où tu es au courant de la chose, si tu donnes de l'argent à quelqu'un à qui tu ne dois pas, c'est qu'en fait tu veux le faire cadeau. Alors, alors la m'a dit, très bien, Shmuel il a dit, donc, Shmuel a dit que la vente elle est nulle, et l'argent il revient. C'est-à-dire, moi je te vends un terrain dans l'année Yovel, dans 20 000 euros, Shmuel a dit, la vente elle est nulle, et tu me rembourses mon argent. La Gemara a dit, pourquoi tu punis l'acheteur?
Ouais, je oui. sais pas, je lui rends l'argent. Il est qui? On a dit non. Tu lui rends l'argent. Et, non, on n'a pas dit qu'il rend l'argent. Shmuel, il a dit quoi, Shmuel? Non, non. Dans le cas où on a dit l'affaire elle est conclue. Dans le cas où on a dit l'affaire est conclue, parce qu'il a dit il y avait deux cas. Un, l'argent il revient, l'autre non. Ça, dans le cas où on a vendu l'esclave. On a dit la vente elle est nulle, mais l'argent il reste. C'est ce qu'on a dit dans l'esclave. On a dit dans la terre, l'argent revient. Mais dans l'esclave, non. Moi je vends un esclave à un monsieur. D'accord? Par exemple, on a dit à un goy ou en dehors d'Israël. Je vends qu'à un juif en dehors d'Israël. Nous, on a dit, l'affaire, elle est nulle. L'esclave, il sort libre. Et l'autre, il doit me rembourser mon argent. On a dit comme ça, d'accord? On a dit comme ça. C'est ce qu'on a dit. Quelqu'un qui vend son esclave à un juif en dehors d'Israël, l'esclave, il sort, il est libre. Donc, le monsieur, en fait, il a perdu son esclave, mais en plus, il doit me rembourser mon argent. Donc, on a dit comme ça. Alors, on m'a dit, pourquoi tu punis l'acheteur? Tu as qu'à punir le vendeur. C'est-à-dire que l'acheteur, il rembourse pas. D'accord, le serviteur, l'esclave, il sort libre, mais il rembourse pas. Comment vous comprenez qu'on repasse au cas de l'esclave? On était sur les terrains, mais on repasse sur le terrain, aux esclaves? Oui, parce que nous, dans les terrains, on a dit que la vente, elle est nulle. Nous, ici, on a conclu, on a dit que dans le terrain, l'argent revient, et dans l'esclave, l'argent ne revient pas. Dans le terrain, quand je vends un terrain pendant l'année du Ovel, on a dit, la vente, elle est nulle, et il me rembourse. Donc, il n'y a aucune perte. Mais dans l'esclave, on a dit, la vente, l'esclave est sort libre, et il a perdu. Pourquoi il a perdu l'acheteur? T'as qu'à punir le vendeur. Alors, la Gemara lui répond, il a dit Rav Yosef, c'est pas le rat qui vole, c'est le trou qui vole. C'est-à-dire le rat, quand il mange quelque chose, s'il n'a pas où mettre sa nourriture, eh ben, il ne peut pas voler. C'est une image. D'accord? C'est-à-dire que moi, le vendeur, si je ne trouve pas un acheteur, je n'aurais pas vendu. C'est à cause de l'acheteur que j'ai vendu. Donc tant pis pour lui. Ouais, mais l'acheteur, il n'est pas au courant. C'est l'offre et la demande. Si tu trouves voilà. Tu proposes quelque chose, mais donc l'achète. Mais l'acheteur, le goy. Non, c'est un juif qui a acheté. On parle pas d'un juif qui a acheté en dehors d'Israël. On a dit aussi, quelqu'un qui veut en dehors d'Israël, c'est un juif. Le juif, il n'est pas censé savoir que s'il achète l'esclave, il ne va pas lui revenir après. S'il achète, il n'est pas bête quand même. On a déjà dit plusieurs fois, hein, ça n'existe pas quelqu'un qui ignore la loi. Avant d'acheter, tu te renseignes. Quoi qu'il en soit, la Gemara, oui. Non, mais ça veut dire que le meurtrier, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il y a des hommes. Ah non, ça n'a rien à voir. Meurtrier, t'as qu'à ne pas tuer. Il y a une interdiction de ne pas tuer aussi. Hein. Ils ont une interdiction de ne pas voler non plus, donc. Ça, maintenant tu as volé. Ici on a deux personnes qui tu sanctionnes. On a dit l'acheteur. On a dit pourquoi pas le vendeur. On a dit parce que s'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur non plus. On lui dit quoi qu'il en soit. On a dit mais s'il n'y a pas de ran, il n'y a pas de trou non plus. S'il n'y a pas de vol, ben on n'a pas de trou. On a dit mais on a dit de toute façon, là où il y a l'interdiction, c'est là où on agit. Comme l'argent interdit se trouve chez l'acheteur. L'acheteur, il a acheté l'esclave. Donc, quand il a acheté, c'est lui qui a payé. C'est ça. C'est lui qui a payé, puis il doit l'argent est remboursé le vendeur. L'argent se trouve chez le vendeur. Mais avant, il était chez l'acheteur. Non, mais comme on lui prend l'esclave? On donne l'esclave, on récupère l'argent. Très bien. Justement, nous on dit que l'esclave est sort libre. Et l'argent? L'argent, il doit être remboursé. Non, il n'est pas remboursé, donc il se trouve chez le vendeur. Il n'a pas payé un caisse? Oui, mais non, mais là où il était l'argent, enfin l'interdiction elle est où? Elle est chez l'acheteur. Alors on les enlève, c'est terminé. Et l'argent il récupère pas? Non, on a dit non. C'est-à-dire il perd l'esclave et en plus Zéro. il perd l'argent. Ouais, absolument, c'est ce qu'on a dit. Et le cas du propriétaire qui vend un esclave juif à un goy, c'est remboursé ou pas? Si on est dans le cas où il y a le Beit HaMikdash, donc on est en Israël, le goy doit se soumettre aux décisions du tribunal d'Israël. C'est l'obligation.
Après, on a dit, on a dit, donc si, on a dit que quand on vend un terrain à quelqu'un, il doit la garder minimum 2 ans. Si parmi une de ces 2 années, il y en a une, il y a une année de sécheresse ou catastrophe naturelle et que ça n'a pas poussé, on lui rajoute un an derrière. Par contre, si le monsieur ne l'a pas cultivé, ne l'a pas, c'est lui qui part, tant pis pour lui. Alors, on a dit, la dit, toi tu m'as dit, si déjà, quand il n'a pas du tout utilisé, donc le terrain, on a dit ça compte pour un an. Oui. Maintenant, tu m'as dit aussi, s'il a labouré mais qu'il n'a pas semé, alors on a dit, mais c'est la même chose. A fortiori, s'il a labouré, il n'a rien fait là-bas. Donc c'est sûr que ça compte. Si le gars il est malade là. C'est pas Le gars qui rachète, il est malade. c'est pas notre problème. Non, je vous explique, le gars qui rachète, il est malade, donc il ne peut pas servir de la terre. C'est pas notre problème, je te dis. Non, revendre à quelqu'un, mais c'est pas bon. Ou bien il fait exploiter par quelqu'un d'autre, mais pas au premier propriétaire. Ça reviendra quand même au bout des 2 ans. Absolument. Non, On va voir dans la suite. S'il veut racheter. On va voir. Bien sûr, c'est pas acheter. Bien sûr. Il est mis en sous Alors, la Gemara dit, sous location. La Gemara dit non, on a besoin quand même de t'enseigner ce cas où le monsieur il a labouré chanson. Parce que toi, on aurait pu penser, j'aurais pu penser que l'acheteur qui va maintenant retourner le terrain à son propriétaire après 2 ans, il dit monsieur, bon, moi j'ai quand même labouré, paye-moi au moins les frais de travail que j'ai fait. On dit non monsieur. Tu rends en fonction du nombre d'années qui restent par rapport au Yovel et c'est tout. Mais Et le prix sera le même. Ben, c'est parce que quand on a Non, vendu, c'est qu'il a acheté le gars. quand on a vendu, tu te rappelles, on a dit quand on a vendu, la somme est à partagée en fonction du nombre d'années qui restent par rapport au Yovel. Tu vends par 20, il reste 20 ans, ça veut dire que chaque année c'est 1. 40 pour 20 ans, Donc c'est moins de 2 ans, en fait, ça veut dire lui, il a Absolument. 48, il va racheter Évidemment. 46. Absolument. Mais là, Monsieur. dans votre cas là, où vous avez dit, il a semé, il a labouré, mais il n'a pas semé. Très bien. D'accord. C'est parce que les 2 ans sont passés. Très bien. Ok. Donc c'est-à-dire que 2 ans avant, celui qui a acheté, il doit avoir un terrain aussi, c'est pareil, il doit avoir un terrain labouré, mais pas semé. Lui, il a acheté un terrain, il n'y a rien. Maintenant, il a 2 ans pour labourer, semer, exploiter. Il a labouré, il n'a pas semé. Donc il n'a rien fait cette année-là. Il ne va pas lui dire, monsieur, d'accord, j'ai rien fait, mais au moins paye-moi le prix de labourage. Je dis, monsieur, non, labourage ou pas labourage, ça ne m'intéresse pas. Il te reste 20 ans, tu me payes les 20 qu'il faut. Donc ça c'est la dernière idée de la Mishnah. On a dit quand il a vendu avant Rosh Hashanah et qu'il y avait déjà une culture dessus, on a dit donc le monsieur il peut manger 3 cultures en 2 années. Mais les apérotes, d'où on sait que si un monsieur lui a vendu avant Rosh Hashanah qu'elle était pleine de récoltes, de fruits. C'est le que l'autre, il va pas lui dire monsieur, comme je l'ai vendu avec une récolte, quand tu me la rendras avec une récolte. On ne dit pas comme ça. Parce que dans la parole qui est marqué, c'est-à-dire, parce qu'il y a marqué Shene Tevoot. La Torah n'a pas besoin de dire Shene Tevoot, mais Mespar Tevoot, elle aurait pu dire, et on sait que c'est minimum 2. Et la masse, de là tu apprends que tu peux manger 3 récoltes en 2 ans. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnetin Mechara la Rishon Bemane. Quelqu'un, il a vendu un terrain à un monsieur, on va dire numéro 1, il lui a vendu par Mané 100. Ou Machad, ils sont la chaînée Bematain. Le numéro 1, l'acheteur numéro 1, il a vendu à un acheteur numéro 2 pour 200. Et nommé Hashem la Amar de son cinéma, la Ish Hashem Machadlo. Quand l'autre, il va récupérer son champ. Il compte à partir de 100 ou à partir de 200. C'est-à-dire quand moi je te vends, imaginons un cas comme ça. Je t'ai vendu un terrain. Lui il a vendu à 100 et lui il a vendu à 100. Voilà, moi je vends à quelqu'un, par exemple, pour, on va dire 10 000 euros. Il reste 10 ans avant le Yovel. Ok? Alors moi, je sais que après 2 ans, quand je vais récupérer, comme il reste 10 ans. Mais il ne passera plus que 8 ans, donc tu prends 8 000. Très bien, oui, mais on va dire comme ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce monsieur, on court, après, il a vendu à un autre monsieur pour 20 000. Hein? Très bien. Maintenant, moi, quand je vais récupérer, est-ce que je me base sur les 10 000 ou sur les 20 000? La Mishnah nous dit, on se base sur le premier.
10 000. Très bien. Ça, c'est un. Maintenant, le contraire. Mechala l'addition de Bemataim, il a vendu au premier pour 200, donc 20 000, comme on l'a dit nous. Ou Mechal l'addition la Sheni, Bemané. Et le premier, il a vendu à perte pour 10 000. Qu'est-ce qu'on en compte? La Mishnah dit la même chose. Et non, mais Hashem el Mahal, sur le deuxième. Là, ici, la Mishnah dit le deuxième. Pourquoi? La Ish Betocho. L'Agma a dit, il faut faire le compte avec celui qui se trouve maintenant dans le terrain. Il a été dévalué automatiquement au terrain. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas logique, le mec, il n'est pas censé vendre à On va voir, l'Agma va expliquer de toute façon. Nous avons déjà la Mishnah, maintenant, elle nous dit que dans un premier cas, c'est le premier, dans le deuxième cas, c'est le deuxième. Doucement. La Mishnah nous apprend, c'est-à-dire, quand on rachète un terrain, quelqu'un qui veut racheter son terrain, il n'a pas le droit de vendre un autre terrain pour acheter celui-là. Il n'a pas le droit de vendre. Imagine, il a vendu un terrain. Il était dans le besoin. Maintenant, il veut le racheter. Il n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre un autre terrain qui se trouve ailleurs pour avoir de la liquidité et racheter. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de vendre un mauvais terrain pour acheter un bon. Il n'a pas le droit d'emprunter des sous pour acheter. La Torah l'a dit. Et quand il a vendu, il ne peut pas dire, écoute, je veux récupérer la moitié, je te donne la moitié. Non, ou tu payes tout, je ne te donne pas. Maintenant, si ce n'est pas une vente à quelqu'un, mais c'est une offrande qu'on a fait au Gdesh, on peut, si on veut racheter, on peut emprunter de l'argent, on peut vendre un terrain qu'on a pour tout ça. Le Gdesh, c'est moutard. C'est ce que dit la Mishnah en conclusion. Voilà ce cas-là, donc c'est tous ces cas qu'on vient de citer maintenant. C'est sévère plus chez l'homme que chez le Hekdesh. Puisque quand on voit un homme, on n'a pas le droit de faire tout ça, alors que quand on a fait un Hekdesh, on peut faire tout ça. D'accord? Gemara. Maintenant, on revient donc à ce qu'on a dit, la première idée de la Mishnah. Tano Rabanan. C'est marqué dans la Torah. L'homme, il doit considérer avec celui à qui il a vendu. Donc, comme j'ai vendu un premier pour 10 000, on a dit, et le premier, il a vendu au deuxième pour ce qu'il veut, 20 000, la Torah a dit, moi, je n'ai de rapport de contact qu'avec ce premier. Celui à qui moi j'ai vendu. C'est avec lui que je fais mes affaires. Mais lui, il l'a vendu. Justement, mais je m'arrange avec lui. C'est le premier cas. C'est le premier cas. Maintenant, la dit maintenant dans le deuxième cas, pourquoi tu as dit que c'est le deuxième? Parce que là aussi dans la Torah c'est marqué la ish. C'est quoi la ish? Ben, tu as une affaire avec celui qui se trouve maintenant dans le terrain. Qui c'est qui se trouve dans le terrain? C'est le deuxième. On va voir ça pourquoi. Rabbi Doustai ben Yehuda Omer. Mechara lo bimane. Si moi j'ai vendu pour mané, donc on va dire 10 000. 100. Mané c'est 100, mais bon, nous on donne 10 000. Maintenant il y a eu une plus-value, il y a une augmentation, une inflation des terrains, et ça a pris le double. Maintenant, si on me hasib la bimane, si on m'a dit yeshiv ha'odef, ha'odef shbiyado. Elle m'a dit, comme c'est marqué dans la Torah, yeshiv ha'odef, ça veut dire quoi? Tu dois rembourser la différence. C'est quoi la différence par rapport à ce que j'ai pris? C'est-à-dire, de la même façon, moi, quand j'ai vendu pour 10 000, même si, moi, donc, dans 10 000, j'ai, par exemple, 10 années, donc chaque année, pour moi, 50 000, la Torah dit, tu rembourses par rapport à ce qui te reste. C'est-à-dire, s'il reste 8 ans, tu vas rembourser 8, même si le champ, entre-temps, il a pris de la plus-value, on s'en fout. Ça, c'est troisième. Quatrième cas. Si maintenant je l'ai vendu pour 20 000, et il y a eu une dévaluation des terrains entre temps, et donc c'est venu que 10 000 seulement, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Sur la base de 10 000. Là aussi, il dit pourquoi c'est. Parce qu'il dit, quand la Torah l'a dit, tu rembourses la différence par rapport à ce qui reste, pas l'argent qui reste dans tes mains, le reste du terrain. Comme le terrain maintenant ne vaut plus que, tu rembourses par rapport à cette différence. C'est là où l'Agma a dit,
C'est là que l'on a dit Maï Benayo. C'est-à-dire que, dans le premier cas, quand je vends quelqu'un, on a dit donc, si le monsieur il vend un deuxième, et il y a une dévaluation, aussi bien dans l'un que dans l'autre, on est Mekhil pour celui qui récupère son champ. On est cool avec le récupérateur, avec le racheteur, n'est-ce pas? Dans le deuxième aussi, on a dit quand le champ, hein? Dans les deux cas, on est cool avec le racheteur. C'est pour ça que l'Agma a dit, quelle est la différence entre les deux? De toute façon, dans les deux cas, on est cool avec le racheteur. Alors, elle a dit non. Il y a un cas où c'est différent. Des aïqal, vezal, vi aïqal. Il dit, imaginons que j'ai vendu un terrain, il y a eu l'inflation, après il a rediminué, et après il est remonté. Et alors, si tu prends le premier cas, alors, non mais à la fin, finalement, c'est quoi? Après ça. alors voilà, on va dire. Imaginons, on prend le cas de la vente. Moi j'ai vendu à quelqu'un pour 200. Lui, il a vendu à quelqu'un pour 100. Après, elle a augmenté à 200. Donc, Rabbi, il a dit, dans le premier cas, Rabbi, il a dit, étant donné que le Rabbi, il a dit comme ça, Rabbi, dans le Rabbi, il a dit, on regarde par rapport à celui à qui j'ai vendu. Comme moi, j'ai vendu pour 200. Et lui, il a vendu à 100. Ok? Donc il y a un troisième intermédiaire alors. Non. Si le deuxième, c'est monté à 200. C'est ça qu'il dit. Moi, j'ai vendu à 100. Lui, il a vendu à 100. Moi, j'ai vendu à 200, pardon, au début. Donc, c'était un prix haut. Le monsieur, il a vendu à un autre monsieur 100. D'accord, très bien. Maintenant, si ce deuxième, il y a eu une inflation, c'est remonté à 200. Si on prend Rabbi, il dit, il faut qu'il donne. C'est qui j'ai conclu le premier contrat? Rabbi, il a dit, c'est comment il a la Ishachel Machalo. Comme il a vendu le premier. Non, comme celui qui était dedans. Celui qui était dedans quand il a acheté pour combien? Il a acheté 100, alors on fait calcul avec le 100. Oui, Par contre, Là, donc. C'est pas le premier? comme il a vendu le premier. et alors que Rabbi de Sey qui a dit, on regarde l'argent combien il y a ce monsieur, ou l'argent combien dans le terrain, dans les deux cas ici, l'argent qui est le premier, il a vendu pour 200. Et le terrain aussi, il reste encore 200. Dans les deux cas, il va rembourser sur la base de 200, selon Rabbi de Sey. Alors que selon Rabbi, il rembourse que sur la base de 100 seulement. Ils ont calculé avec deux acheteurs. Maintenant, s'il y a plus, on continue comme ça? C'est la même chose. Ah, Oui. C'est la même mais chose. c'est exactement le même cas où on a dit, qui est marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il est marqué, ils vendent 200. Contrairement, ils vendent 200. Il lui vend en premier 200. Lui, il revend 100. D'accord? Sur quel prix le Sur le deuxième. Sur le deuxième. Rabbi À l'a dit 100. à 100. D'accord? Ok? Mais on s'est pas posé la question si, en fait, le réel prix du terrain est 200 ou 100. On s'en fout de ça. Ouais, donc pourquoi on s'en fout aussi pas de ça aussi, comme vous l'avez dit en bas? Parce que là, on voulait voir nous on a dit, les deux haramim, tous les deux ont dit, on est cool avec le racheteur. Alors quelle est la différence? Dans ce cas-là, ils sont différents. C'est bien, parce qu'on a dit on s'en fout. Non, parce que dans ce cas-là, Rabbi de Stey, lui, il a dit, soit on regarde le reste de l'argent dans les mains du premier propriétaire, soit on regarde l'argent du terrain maintenant. Or, dans ces deux cas, il y a 200. On est à base de 200. Alors que dans le cas de Rabbi, il n'a pas parlé de ça. Rabbi, il a dit, on regarde l'acheteur, moi avec qui j'ai traité, ou bien, comment il se trouve dans le terrain maintenant, le monsieur qui a acheté. Or, dans ce cas-là, si on regarde le monsieur, on lui donne que 100, parce qu'il lui a acheté à 100. On Non? n'a pas précisé, mais dans le cas de la Mishnah, peut-être qu'il valait 200 réellement le terrain. Non, si on te dit qu'il y a une dévaluation, on ne peut pas dire que le terrain vaut 200. Dans la mission, on n'a parlé que d'un cas. Lui, il a parlé de deux cas ici. C'est là où la Gemara va dire maintenant, pourquoi maintenant on est cool? Pourquoi on n'est pas mahmir? Au contraire. Pourquoi dans les deux cas, tu cherches ce côté cool avec le racheteur? C'est la question qu'on a posée au début. Il dit là, ça tu ne peux pas dire être mahmir. Pourquoi? La Gemara dit parce qu'on apprend le rachat d'un serviteur hébreu. Ça, c'est la paracha de cette semaine. D'accord? Que là-bas, on est Mekhil.
La Gemara dit, où tu as vu que dans ce cas-là, c'est comme ça. Et la Gemara dit, voilà. L'Itania, Nimka, Bemani. Vishbiyah, Viamad, Almatan. Menachin, Mahashbin, Albaman. Neshelma, Mekesef, Meknato. Il est comme ça. Imaginons que le tribunal, il vend un serviteur, parce qu'en principe, il a volé, il n'a pas de quoi rembourser, on le vend, donc en fait, on le vend, on n'en vend pas, on l'engage comme employé chez quelqu'un. D'accord? Donc, mais on parle comme ça, on le vend pour 100. Maximum, il a 6 ans de travail. Donc, on coupe le 100 en 6. Si le serviteur, après 2-3 ans, il a de quoi rembourser le reste des années, il sort libre. Maintenant, il dit, si le serviteur, il a pris de l'inflation, entre-temps, il vaut le double. La Gemara dit, là-bas, c'est marqué, Mekesef Meknato, de prix de son achat. Comme on l'a acheté à 100, donc on est cool avec lui, le racheteur. Le contraire maintenant. Si le serviteur, il a été vendu pour 200. Maintenant, entre-temps, il est tombé malade, il a maigri, je sais pas, et il a dévalué. On a dit, parce que là-bas, il y a marqué qu'il fait cela comme il vaut maintenant, comme il vaut. Donc, c'est-à-dire que s'il a été dévalué à 100, il a travaillé 2 ans, il te reste donc le 4/6 de 100, mais pas de 200. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage dans le Torah. Et donc, comme le Eved Avri, on a vu que dans le rachat, on est dans les deux cas, on est cool avec lui. Chez nous aussi, on apprend comme ça. La Gemara dit, il a dit, la Gemara dit, d'accord, ça, il s'agit d'un esclave hébreu qui a été vendu à un goy et qu'après il veut se racheter, ou bien nous on va la racheter. Dans ces cas-là, on dit, on lui donne la priorité pour lui. Qui t'a dit maintenant, quand on vend un esclave à un hébreu, un juif comme nous qui doit travailler 6 ans, qui t'a dit on peut faire la même chose. C'est pas la même chose entre un goy, entre un esclave qui travaille chez un goy et un esclave qui travaille chez un juif, c'est pas pareil. On a dit, c'est marqué dans les deux cas le mot sahir, on fait Xera Shabbat, dans les deux cas, donc on donne la priorité au plus cool. Amar Abaye, il a dit Abaye, Harini Kevin Azay Bishoki Tveria. Hein? Je suis comme Ben Azay dans les marchés de Tveria. Rappelez-vous, Ben Azay, on a vu dans la dernière fois, il a dit, moi, tous les Hachmi d'Israël sont avec moi comme une écorce. Vous vous rappelez, l'écorce de l'ail, l'enveloppe de l'ail, sauf ce chauve. Et on parle de Rabbi Akiva. Alors, lui ici, c'est qui? C'est Abaye qui a dit ça. Et ça, qui il a dit, moi, ce que vous voulez, vous me posez comme question. Je connais tout. Amalé Omer Abanan Abaye. Il est venu à Hacham, il a posé une question à Abaye. Lui, il dit, dis-moi, إكلم مدرسون يقول له مدرسون لحمنا ماذا يقول له إما لحمنا on dit quelqu'un est venu et dit écoute dans ce cas-là donc les deux cas qu'on a vu nous aussi bien l'esclave heureux que dans le terrain on peut être Michil on peut être Mahmir d'où tu apprends qu'il faut être Michil il a dit dans l'esclave hébreu l'histoire de terrain qui a pris de la valuation ou bien il a dévalué il a dit on peut être Michil on peut être Mahmir. Et nous, on a dit, on a choisi d'être Mechil. On lui a dit pourquoi? Pourquoi on n'est pas Mahmir? Il a dit, là, c'est le Qadata. Tu ne peux pas être Mahmir. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, elle a été Mechil. Où tu as vu que la Torah elle a été Mechil? Netanya, qui tov lo aimach. La Torah elle dit, quand tu achètes un serviteur hébreu, tov lo aimach. Il doit être bien avec toi. Et les Hachamim ont expliqué. Ça veut dire quoi? Amar b'ma'achal, amar b'mishte. C'est-à-dire, avec toi dans le manger, avec toi quand tu bois. Ça veut dire quoi? C'est pas toi, tu manges des baguettes fraîches et lui, tu lui donnes le pain dur à ton serviteur. Toi, tu bois du bon vieux vin et lui, tu lui donnes du vin. Non, au contraire, nouveau. Voilà. Et toi, tu dors sur un matin et lui, tu le fais dormir par terre. Tu n'as pas le droit. De la Hachamim on dit, celui qui achète un esclave hébreu, c'est comme si qu'il s'est acheté un maître, au contraire. Parce qu'il doit lui donner à lui toujours les choses s'il n'en a qu'un seul. Ça sert à quoi d'être esclave? Ben c'est comme ça. Alors la Gemara dit, pourquoi tu vas être Michil comme ici? Adraba, la Gemara dit, pourquoi moi je dirais le contraire? Nahmir Ali, on devrait être plus sévère avec lui. Pourquoi plus sévère? Il lui a dit, regarde ce qu'il a dit Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit? Viens voir comme c'est difficile
la sanction du péché de la 7e année. Il a dit avqa, c'est-à-dire la poussière de la shvi'it. Dans la 7e année, dans la Torah, c'est marqué interdit de labourer, cultiver, semer. Maintenant, si quelqu'un, il n'a pas labouré, il n'a rien, c'est poussé tout seul, il a vendu. C'est marqué à sourd de vendre, mais c'est des haramim, c'est même pas de la Torah. Si quelqu'un, il vend les fruits de la shvi'it, regarde ce qu'il dit, Adam, nous sévenoten bifadot shvi'it. Si quelqu'un, il a fait le péché de vendre, les sauf, mochet metaltelav. À la fin, il va être obligé de vendre ses propres affaires. C'est-à-dire, il va devenir pauvre, qui va prendre ses objets, ces choses. Donc la Torah dit, à l'année nouvelle, chacun récupère son terrain. Et juste après, la Torah dit, si tu vends des objets, donc pourquoi donc cette juxtaposition? Pour te dire que si quelqu'un il n'a pas fait la shvi'it comme il faut, eh ben il va venir à vendre ses objets. Lo hedgish. Si il n'a pas ressenti, il n'a pas compris le message, continue. Les sauf mochet sedotav. Il va vendre ses champs. Au début, il a vendu les objets mobiliers, maintenant il va vendre les objets immobiliers. D'accord? C'est la Torah dit quand ton frère s'appauvrit, il va vendre de ses terrains. L'ovateado, il n'a pas encore compris. Les sauf mochet beto, il va vendre sa maison. D'accord? Vous avez compris la suite, la décadence une après l'autre. Alors, ça c'est une parenthèse. La Gemara dit, dans la première dégradation, c'est marqué, si le monsieur il n'a pas compris, il n'a pas ressenti ça. Et dans le deuxième, il est marqué, s'il ne s'est pas arrivé, il n'a pas réussi à... Alors pourquoi dans le premier il a dit ressentir, et le deuxième dit, il n'a pas compris? Il dit parce que quand quelqu'un il fait un péché la première fois, il ressent. Après, quand il fait le péché une deuxième fois, ça devient... Voilà, c'est ça. Quand on refait le péché une deuxième fois, ça devient comme permis. Maintenant, il ne ressent plus. Ça, c'est la parenthèse. Quand quelqu'un il a fait un péché, il a répété une deuxième fois, c'est devenu pour lui comme permis. La Gemara dit comment ça veut dire quoi, c'est permis? Non, lui, il croit que c'est voilà. Lui, il croit que c'est permis. Continue, la Gemara, elle continue dans la dégradation. Bon, il y a une parenthèse. On peut la garder, on peut la sauter, c'est pareil. On saute la parenthèse. Alors on l'a fait. Il a dit, s'il n'a pas compris, il va être obligé de faire des prêts, il va emprunter de l'argent avec intérêt. Et ça, C'est assourd, ça, de toute façon. C'est assourd, mais il n'a pas le choix. Mais il n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on met en parenthèse. Imaginons, il va chez un goy. Top. L'ovatedo, il n'a pas encore compris. Il va vendre sa fille. D'accord? Quand un homme, il vend sa fille en tant que servante. Et même si, tu vas me dire, sa fille, il n'a rien à voir dans cette histoire-là. Il dit parce que dans le cas de la fille, donc bien que ça n'a rien à voir avec, ça veut dire que dans la Torah, nous on a dit dans la Torah, il y a, donc comme ça, la Torah dit, il y a une juxtaposition des faits, une derrière l'autre. Mais la fille, elle n'est pas du tout dans ce sujet-là. Il a dit quand même, ça fait rien. Parce que l'homme, il préfère, avant de prêter par intérêt, de vendre sa fille. Pourquoi? Parce que la prêt par intérêt, il va diminuer de son capital. Alors que la fille, au contraire, la fille, elle grandit, elle prend de la valeur. Quoi qu'il en soit, l'ovat leado, il n'a pas encore compris. Les sauf chez Mochet Asmo. Il va se vendre lui-même, le monsieur, en tant qu'esclave. L'olach et la léguer. La suite a dit, même des fois, il n'arrive pas à trouver quelqu'un, donc il achète un juif, il va se vendre à un guerre. C'est mal la guerre, velo léguer seda. Et la léguer toshav, c'est mal léguer toshav. משפחת גז זה עובד כוכבים. כשאומר לו לאה יקר זה נמכר ונעשה משת עבודת רבים עצמה. La Gemara dit, un homme, il se dégrade comme ça. Il se vend à un juif, après à un goy, après même il se vend en tant que serviteur pour l'Avodah Zarah. Donc tout ça c'est une dégradation. Donc tu vois bien que si un serviteur, il arrive à se vendre en tant qu'avri, c'est qu'en fait il a fait beaucoup de péchés. Alors comment toi tu me dis,
on est méril avec lui. Au contraire, tu dois te mahmir pour l'obtenir. Ça, il a N'est-ce reçu, pas? il a reçu, quoi. Non mais Raph, ce raisonnement il est fait pourquoi pour dire qu'on a le droit de vendre son terrain, c'est ça? Non, ce raisonnement, il y a marqué travailler, que si quelqu'un il commerce avec le frère d'Ashviaï, la Torah continue. Si tu vends ton terrain, après tu vends ta maison, après s'ils sont lui-même. Le Hamid, pourquoi on a tracé cette lignée de fait? C'est parce qu'en fait, c'est une succession qui arrive à celui qui est fa. Touche pas à la suite. Alors, la Gemara lui répond, Amal et ha-ahadeh qara. Il a dit, la Torah, elle a quand même été, elle a eu pitié de lui. Et elle a dit, il faut quand même récupérer ce juif perdu. C'est marqué, Vitana dit Rabbi Ishmael, Hu'il, Ve'alach, Umachal Asmul Avdat Kohavim, Etha Ibn Hadanofel. Tu vas dire, tu vas laisser tomber la pierre, tu la laisses là où elle tombe, tu t'en fiches. Il dit non. Talmud Geulat Olam Tehilo, Ema Geulat Tehilo, Delal Tama Be'Avdat Kohavim. Donc la Gemara dit, en fait, de là on apprend que quoi? Que la Torah elle dit, il faut quand même le racheter. D'accord? La Torah elle a dit, donc il faut le racheter, il faut te menachem alav. Alors la Gemara dit, Ema Geulatelo, d'accord, rachète-le. De la Tamav de Gravim, comme ça, il se noie pas avec les goïms, comme ça, donc il s'assimile pas. Mais ou la mani un peu de mahmir, peut-être qu'il faut être mahmir pour le rachat. Mais pas pour. Voilà, d'accord, il faut le racheter, mais il faut être mahmir pour le racheter, il faut le racheter à prix cher. D'accord? Voilà, c'est un prix cher. Hein? Pourquoi? Faut pas écrire ce bêtise. Ça? Justement, non, parce que nous on a dit, Non, il faut être cool avec un. Ouais, pas cher, quoi. Pas cher. Sors-le de là, quoi. Non, et non, justement. Pourquoi? Il faut être gentil, ça y est, il a... N'oublions pas que nous, on est dans le cas où tu as vendu un esclave à un prix, après il a augmenté, on a dit on calcule par rapport au prix le plus léger. On calcule quoi, hein? Le prix de l'esclave par rapport. Mais pour faire quoi? De toute façon, on peut plus le revendre. Comment ça on peut pas? On n'a pas dit qu'on peut pas le vendre deux fois un esclave? Il faut qu'il Non, ça c'est fait sa fille, ça c'est monsieur le père qui vend sa fille. Mais un esclave lui-même. Il peut être revendu plusieurs fois un esclave. Bien sûr. Ici c'est bon, il a fait des bêtises, il n'a pas de grand procès, on le revend de l'euro. Donc là aussi, il y a une valeur initiale, après il a pris de la valeur. Nous on a dit il faut la racheter à la valeur initiale la plus petite. Pourquoi? D'accord, on est mal, mais il faut te mahmir. Qui t'a dit qu'il faut te mechil? Amar Rav Nachman bar Ishaq, la Gemara répond, il a dit Rav Nachman bar Ishaq, qui tiv im od rabot bashanim, ou tiv im me'at nash'al bashanim. La Gemara dit parce qu'il est marqué dans la Torah, s'il y a plusieurs dans les années, et s'il y a un peu qui reste dans les années. La Gemara dit que ça veut dire, il y a yeshanim rabot, yeshanim me'otot. C'est-à-dire ça, il y a des années plusieurs et des années moins plusieurs, ça n'existe pas ça. Et là, netrabba kaspo mekesem mernato, netpaet kaspo kefishanav. De là, on apprend la Gemara. Elle dit quoi? C'est quoi les années sont devenues importantes ou les années sont devenues moins importantes? En fait, c'est pour te dire que c'est l'esclave lui-même qui a pris soit de la valeur, soit il a donc été dévalué. Et dans les deux cas, on est merkil avec lui. Alors la Gemara dit, mais la Gemara a posé une question quand même, peut-être que quand on dit qu'il y a plusieurs années ou peu d'années, parce qu'il y a marqué Mekesem Mernato, la Gemara dit, pourquoi tu dis que, en fait, on est mérité en fonction de la valeur la plus faible? Moi, je te dis tout simplement. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs années ou il y a moins d'années. C'est que si, par exemple, il a été vendu pour 6 ans, il a travaillé 2 ans, il lui reste 4, eh ben, il rembourse le prix des 4. Ou bien, s'il a payé 4, il a travaillé 4, il reste encore 2 ans, ben, il rembourse le prix des 2. Il n'y a pas ici notion de être niqil. Alors, moi, il dit non. Dans ces cas-là, imken, si c'est bémet ce que la Torah veut dire, nirtov, la Torah doit écrire, et ma'ad rabot shanim, maïbas shanim. Il fallait dire que si on parle vraiment de nombre d'années qui restent, il fallait dire rabot shanim, des années plusieurs, ou me'ad shanim, des années peu nombreuses. La Torah, elle dit rabot bas shanim.
plusieurs dans les années. Dans les années, donc là on apprend en fait c'est la valeur du monsieur. Maï Bashanim, Nitra Bakaspo Bashanim, Kesmernato, Nitmaet Kaspo Bashanim, Kifeshana. Amar Rabbi Yosef, Dashan Rabbi Nekra, Kesinai. Donc en fait il a dit cette rachat de Rabbi Nachman, elle était donc comme quoi elle est très importante. C'est-à-dire que, comme il a dit, parce que c'est Rabbi Nachman qui a donné tout ce raisonnement-là, oui, c'est Rabbi Nachman qui a commencé à dire ça, non? Où c'est qu'on a vu Amar Abaye, Harini Kamen Azai. Où c'est qu'on a vu Rabbi Nachman? Amar Rabbi Nachman Bar Ishaq. Hein? Ah, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Rabbi Nachman qui a expliqué qu'en fait, quand la Torah l'a dit la bot bashanim et hot bashanim, c'est en fait, c'est la valeur de la personne même pendant les années. Donc, on parle bien du prix de l'esclave qui a monté ou qui a diminué. Alors, après, on a dit dans la Mishnah, lo imkod belachok, un homme n'a pas le droit de vendre. S'il veut racheter un terrain à lui, il n'a pas le droit de vendre un terrain lointain pour acheter un terrain, donc ici. La Gemara dit, Mena animeledou, tu sais cela. Et c'est parce que c'est marqué, Detano Rabbanan ve'esira yado yad atzmo. C'est marqué dans la Torah, ve'esira yado. C'est-à-dire, il a vendu un terrain, ensuite, il a réussi à gagner de l'argent. Ve'esira yado. Il a pu obtenir de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit de lui-même, pas dans un autre endroit. Après, on a dit chez lui, il veut végal. On a dit aussi, il n'a pas le droit de emprunter pour acheter. On m'a dit, d'où tu sais cela? Il est passé marqué au matzat. Au matzat, la Torah dit, au matzat qui est derrière le prat, les masouilles. On a dit, dans la Torah dit, un homme, il va trouver. Ça veut dire quoi, il va trouver? Il n'avait pas, il trouve. Mais si tu dis qu'il peut emprunter, cet argent-là, il était déjà trouvé chez quelqu'un. Tu ne peux pas dire il va trouver. C'était déjà, ça existait déjà. Donc ça ne marche pas avec la Torah. Alors là, on a dit, après on a vu dans la Mishnah, on n'a pas le droit de vendre loin un terrain pour acheter celui-là le plus proche. On n'a pas le droit de vendre un mauvais pour acheter un beau. Pourquoi? C'est justement là que moi elle va expliquer. Elle dit, c'est marqué qui est Geoulato. C'est marqué qui est Geoulato. Et de là on apprend qu'il n'a pas le droit. Qui est Geoulahu Goel Venogel Hasain. Il n'a pas le droit de racheter à moitié, puisque la Torah dit qu'il est Geoulato. Comme tu rachètes le terrain, donc à moitié ça ne marche pas. Alors, la Gemara a dit, les mêmes des Massa Hashtam Mashma. Elle revient, elle dit tout à l'heure, on a dit qu'un homme, il n'a pas le droit d'emprunter pour acheter. Pourquoi? C'est marqué dans notre Torah au Matzah. Matzah, ça veut dire maintenant. Il trouve maintenant. Mais pourquoi quand il achète avec un associé, il achète à moitié? Pardon? Si j'achète un terrain avec un associé, je l'achète à moitié? Quel rapport avec ce terrain? On te parle maintenant de racheter un terrain que tu as vendu. Tu as vendu un terrain. Maintenant, la Torah te donne la possibilité de racheter ce terrain. On te dit, monsieur, voilà, tu n'as pas le droit d'emprunter pour racheter. Pourquoi? Si je l'achète avec un associé, j'ai pas le droit donc. Si je le rachète avec un associé, parce que j'ai pas assez. Non, tu n'as pas le droit, il faut acheter. Ah, toi, tu rachètes avec un associé. J'ai vendu mon terrain, mais j'avais plus d'argent. Finalement, j'ai un associé qui peut se mettre avec moi pour pouvoir le racheter. Ça, on n'a pas encore vu cette idée, est-ce qu'on a le droit de racheter avec un monsieur? Peut-être que oui, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on te dit, toi-même déjà, tu ne peux pas venir racheter la moitié du terrain. La moitié du temps. Mais là, maintenant, on est sur la deuxième idée, comme quoi on n'a pas le droit d'emprunter chez quelqu'un pour venir racheter. D'où tu sais, c'est marqué dans la Torah ou Matzah. Il faut que tu trouves l'argent. Pas que de l'argent qui existait déjà. Si tu l'empruntes chez quelqu'un, que ce monsieur, il avait déjà cet argent. Non, il existait déjà. Alors, on m'a dit quoi? Ça veut dire, quand on dit Matzah, ça veut dire maintenant. Ulminhu. Voilà, c'est marqué dans la Torah. ומצא פרט ממסע עצמו מכאן עמד בזה אם שיעשה במתחדדו סהלת לשור קבלה פטור אין ממסע איתמה קרא משמע. Il dit comme ça. C'est marqué que si quelqu'un
il est en train de faire bûcheron, il coupe du bois. Et puis il y a une bûche qui tombe, un monsieur il passe, et ça le tue. Donc il va aller à l'exil, parce qu'il n'a pas fait exprès. La Gemara dit, là-bas dans la Torah, c'est marqué, le passage qui dit, Umasa et re'ehu bay'a. C'est ça. Umasa et re'ehu bamet. Umasa et re'ehu, vous savez comment ça? Ça veut dire que le monsieur, il était déjà là-bas, il marchait. C'est pas quelqu'un qui n'était pas, et puis d'un coup il est venu, il a reçu le bus. Cela, ça s'appelle un cas force majeure. Ça veut dire que le monsieur, il marchait déjà, et toi tu as coupé, et c'est tombé sur lui. Donc il était déjà le monsieur. Alors on m'a dit, voilà, il y a marqué ici le mot umatsa, et ça veut dire qu'il existait déjà. Alors que toi tu me dis maintenant umatsa, ça veut dire qu'il faut qu'il trouve l'argent maintenant. C'est contradictoire. D'accord? Alors le m'a dit, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Chacun dans le sens du verset que tu l'apprends. Ici, comme la Torah l'a dit, le monsieur, il va pouvoir, il va atteindre, sa main, elle va pouvoir arriver à, ça veut dire qu'elle va trouver maintenant. Et là-bas, dans le cas du meurtre dans la forêt, il y a marqué et comme là-bas, la Torah dit, c'est un monsieur qui était dans la forêt, et qui, comme la forêt, elle existait déjà, il fallait donc que l'homme, il marchait déjà. Donc c'est deux choses complètement différentes. Après, on a dit, Ubeherdesh. Ouais, dans le cas d'après, on a dit qu'il ne faut pas avoir un terrain mauvais pour acheter un bon. On n'a pas parlé de ça. On va sauter. Quoi? Non, on va arriver maintenant. Quoi, le monsieur, le mauvais est bon? Ouais. Ça y est, on a dit non, on n'a pas le droit. Non, on va sauter. On n'a pas expliqué pourquoi. La Gemara, il a dit, on n'a pas le droit, là, tu n'as pas le droit de vendre un mauvais terrain pour acheter un bon terrain. Pour racheter. Mais ça veut dire quoi? Parce que non, mais non, ça vient du même mot, matin. Il faut que tu aies de l'argent que tu trouves maintenant. Pas que tu possédais déjà. Mais c'est quoi un mauvais terrain, un bon terrain? J'ai pas compris. J'ai un terrain pourri. Il y a des bons terrains. Il y a les appartements de Belsin, c'est l'appartement de Prado, ils ne sont pas les mêmes, non? Eh ben tant mieux si j'arrive à vendre un pourri. Eh ben justement, on te dit non. Il faut que tu trouves de l'argent. Pas que tu aies de l'argent déjà trouvé. On l'a dit, Oumatsa. Quand on dit Oumatsa, ça veut dire que même un bon terrain, on n'a pas le droit de le vendre pour acheter notre bon terrain. Oui, tu as Mais pas. on a déjà dit ça. Ça. On a déjà dit au début, on a dit tu n'as pas le droit de vendre un terrain lointain pour acheter un peu proche. On aurait pu croire que d'un mauvais. Voilà, même d'un bon, il ne faut pas. Il faut avoir de l'argent direct. Allez, on finit. Au Beherdesh. On a dit au Beherdesh, lorsqu'il s'agit de choses offertes au Beth Amikdash, il n'y a pas du tout toutes ces exigences, et on est beaucoup plus mekil. Pour le Herdesh, tu peux emprunter, tu peux vendre un terrain, etc. Maintenant, la Gemara dit d'où tu sais cela. Il dit, les Tanora Banan, c'est marqué V'im Gaol Yir'al. Dans le Hekdesh, c'est marqué Gaol Yir'al. Il racheter deux fois. Ça veut dire quoi? Melamed, chez le Oe Vegoel. Vegoel a Hasaïn. De là, on apprend que il peut emprunter, ou il peut racheter à moitié. La Gemara dit Amada Bishon Matin. Pourquoi? Quelle est la raison? Il dit, les fiches, c'est le bébé Chassidé, Ahosa, Shipa, Koho, Shimega, Yobel, le gars, Ahosa, Tabeali, Yobel, Horakochen, le gars, Hassain. La Gemara dit, c'est très simple. Quelle est la différence entre la vente et le Hekdesh? Pourquoi dans le Hekdesh, tu es Merkel et dans la vente, non? La Gemara dit, c'est très simple. Puisque dans la vente, quand on vend un terrain, à la fin de Yobel, qu'est-ce qui se passe? Ça revient chez moi. C'est pour ça, donc, comme on t'a donné une faveur, que tu récupères le terrain à la fin de Yobel, donc, pendant, on te met des exigences. Tu ne peux pas racheter à moitié. Tu ne peux pas emprunter. On te donne des facilités à la fin, mais au moins on te donne des choses pour équilibrer au début. Alors que le Hekdesh, c'est le contraire. Quelqu'un qui offre un champ au Beth Amikdash. Il aura plus jamais. Au Yovel, qu'est-ce qu'il va? Il va chez les Kohanim. Il va le perdre. Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas Korosh chez le Vegoïl de la Hassan. On te donne des facilités de rachat de ton terrain. Parce qu'à la fin, tu vas le perdre complètement. Alors, tu peux emprunter de l'argent, tu peux le à moitié. D'accord? Tani Hada, on finit? Tani Hada, le Vegoïl de la Hassan. Le Tani Dar et le Vegoïl de la Hassan. Donc, m'a dit, voilà, il y a une vraie qui dit, donc pour le Hekdesh, on a le droit d'emprunter pour racheter, on a le droit de racheter à moitié. Pourtant, il y a une autre Breta qui dit non. On n'a pas le droit d'emprunter. On n'a pas le droit de racheter à moitié. Comment ça se fait? Il m'a dit la Kashia. Ha Rabbanan et ha Rabbi Shimon. Une c'est Rabbanan et l'autre c'est Rabbi Shimon. Donc chez nous, c'est les Hachamim.
Et là-bas, la Gemara a dit, c'est Rabbi Shimon qui a dit, on n'a pas le droit. Si je veux, je vais faire pour la Gemara. D'accord? Allez, Hazak.